Salut tout le monde, bienvenue chez XL. On va présenter aujourd'hui, bam, il est là, Dark Vador Rogue One version par Mafex Medicom. C'est parti. Dark Vador Rogue One version par Mafex Medicom. Je dois vous avouer que ce Dark Vador, je l'attendais depuis un petit moment. Il me faisait de l'œil depuis très très longtemps. C'est une figurine qui est sortie l'année dernière, je crois bien. C'est l'année dernière en fin août, que si mes souvenirs sont bons. C'est la deuxième version c'est le deuxième Vador que sort Mafex. Ils avaient déjà fait une première version du film du Retour vers le Jedi. Donc voilà, là ils nous ont proposé une superbe version, en tout cas à première vue, une superbe version de Rogue One. Donc on va regarder ça plus en détail. Je dois vous avouer que j'ai une affection particulière pour les Dark Vador en figurine, et surtout je suis comment dire, assez difficile avec les Dark Vador. Je n'ai jamais trouvé en 6 inch, en tout cas en 15 cm, la version la killer version, quoi, la version qui mettrait toutes les autres à terre. Alors j'en ai eu pas mal des versions de Dark Vador. J'ai eu les Figuarts, j'ai eu les Black Series que j'ai toujours. Donc voilà, c'est ma première Mafex, et voilà, donc on va regarder ça plus en détail. C'est parti, hein. Ce Dark Vador Mafex, écoutez, quand on le sort de la boîte, je dois vous avouer qu'il a un charisme pas possible, le bonhomme. Regardez ça, il est quand même superbe. On sent le charisme du personnage. Il est vraiment, je le trouve très classe, hein, toujours très classe. Au niveau des proportions, c'est aussi ça que je regarde en premier, hein, finalement. Écoutez, je vous avouerai qu'il est, il a l'air quand même super. Il est super taillé, en fait, le Papy Vador. Je le trouve pas très tanké, ni trop ni pas assez. Donc de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la taille, on va voir aussi qu'il est, il est quand même plutôt bien proportionné, le Vador. Donc à première vue, c'est vraiment, en tout cas sur l'aspect global de la figurine, ça commence plutôt bien. Je vous avouerai qu'au niveau au niveau de l'armure, on va regarder ça tout de suite. Beaucoup de plastique sur ce Vador. Notamment sur moi, pas qui me choque, mais ce que je vois tout d'abord, alors ça, on va voir ça après, c'est, vous voyez, le tissu également qu'on voit ici sur la Black Series, vous savez, qui utilise beaucoup le tissu, et Mafex nous propose sur cette version du plastique. Je vous avouerai que je suis pas fan du tout de ce plastique, même s'il est très bien moulé, il n'y a pas de problème, mais j'aurais aimé, vous voyez, comme le tissu, beaucoup plus, comme la cape, du tissu pour la continuité, vous voyez, pour qu'il y ait vraiment une continuité, tout simplement, pour la figurine. C'est pas grave, mais je vous avouerai que je suis quand même team tissu. Mis à part la tenue en plastique, il y a quand même beaucoup de détails sur ce Vador. Alors vous pouvez voir quand même c'est quand même super bien rendu au niveau de tous les bip électroniques qu'il possède autour de ta ceinture, sur son plastron. C'est plutôt propre, hein. Je trouve ça très très propre, et ça c'est cool. Alors du coup ici c'est en plastique également, sauf que vous voyez, il y a quand même un super bon rendu, et ça c'est cool. Sur les jambes, vous avez également le petit effet matelassé un petit peu, vous voyez, qui ressort plutôt bien également, et ça c'est bon, ça. Vous avez aussi également au niveau des bras, au niveau des poignets, des gants, petit effet cuir, plutôt sympa, vous voyez. Donc de ce côté-là, vraiment, ce Vador, il est cool. Il n'y a pas franchement, il y a rien à dire de ce côté-là. Au niveau global, il est plutôt très très bon. On va aller un petit peu vers le bas avec les bottes. Vous voyez, bon, j'aurais pas grand-chose à dire sur les bottes. Voilà, un petit plastique très brillant qui fait son petit effet. Donc voilà, de ce côté-là. Au niveau global, ce Vador, il donne plutôt pas mal. La grande question à chaque fois quand on déballe un Dark Vador, c'est le casque.
que va donner la sculpture du casque? On sait qu'elle est différente selon les versions. On a parfois des versions avec le casque qui est un petit peu trop court, parfois un petit peu trop long. On a parfois le profil de Vador qui est un peu comme la Figuarts, qui part un petit peu trop en bouche de canard, qui fait un petit peu trop canard, enfin en tout cas à mon goût. On a parfois des versions qui sont un peu trop longues en haut. Enfin voilà, il y a vraiment de multiples versions de Vador. Et bien écoutez, sur cette version, pour moi ça se rapproche, pour moi c'est très fidèle au film. Ils nous ont même mis les lentilles rouges. Je vais mettre un petit peu de lumière sur les œillères. Vous voyez, il a les lentilles rouges de Rogue One du coup. Donc je trouve ça plutôt cool. J'ai pas l'habitude de le voir souvent avec les lentilles rouges, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Ça lui donne toujours ce petit côté menaçant. Donc là-dessus, il y a vraiment aucun problème. Je vais enlever directement le casque pour vous montrer, voilà, que Mafex fait pas les choses à moitié. Au niveau des détails, pareil, vous voyez, vous avez le crâne derrière, vous voyez, qui est vraiment, le crâne qui est absolument défoncé, le pauvre Anakin. Et vous avez également toujours des beaux petits détails, vous voyez, avec ceux qui ornent le casque. Et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment quelque chose de très appréciable quand vous achetez ce genre de figurine. Et donc voilà, pour moi le casque fait le taf tout simplement. Je ne vois pas de problème flagrant, en tout cas de défaut. Pareil là aussi, ce sera selon les personnes, mais pour moi il reste fidèle au film. Ce qui fait également le sel de ce genre de figurine, c'est également la cape. Vous voyez, la cape, j'ai toujours dit que c'était un personnage à part entière sur une figurine, car elle permet, vous voyez, de donner beaucoup plus de charisme au personnage, de donner toujours beaucoup plus de dynamisme. Et Mafex nous propose sur cette version une cape articulée, vous voyez, donc toujours le classique avec le fil de fer à l'intérieur. Vous avez la cape qui est rentrée, fais-moi le point s'il te plaît, qui est rentrée là. Donc je vous conseille également, c'est un petit peu fragile, de ne pas trop tirer à la base du cou. Vous voyez, si vous voulez vous faire plaisir et vous la prendre, faites gaffe toujours avec ce genre de choses, c'est toujours très fragile. Voilà, il faut manipuler mais en douceur. Donc je disais que cette cape est plutôt bien réussie, avec toujours un petit côté épais pour cette figurine. Ça va, c'est plutôt sympa. Et au niveau des articulations, vous voyez, au niveau du fil de fer, aucun problème, impeccable. Les articulations chez Dark Vador, c'est ce qui fait un petit peu le suspense chez chaque figurine. Je vous avouerai que moi j'ai toujours été un petit peu frustré avec les Vador, car je sais qu'il fait 2 mètres, je sais qu'il fait 160 kilos de boulon, mais j'ai toujours voulu une figurine qui puisse allier sa stature, mais également qu'elle puisse nous proposer un éventail de mouvements en combat par exemple. Donc c'est pour ça que je mets tous mes espoirs dans les Mafex. Par exemple, j'avais la Black Series également que j'ai revendue depuis, la Black Series de la Wave Rogue One également, et c'était une figurine très jolie en display, mais pour les articulations c'était juste pas possible. Au niveau du tronc, vous voyez, c'était pas possible, car ça ne bougeait pas beaucoup. Au niveau du casque, ça bougeait très légèrement de droite à gauche, mais en arrière, en avant, c'était vraiment pas terrible. Donc Mafex, c'est aussi pourquoi je me dirige toujours vers cette gamme, car elle propose des choses toujours un petit peu plus sympas. Alors ce Vador, au niveau de la tête, je vous avouerai que regardez l'amplitude du bonhomme. En tout cas en arrière c'est plutôt sympa, vous voyez, ça va quand même très très loin, en plus sans compter en plus l'articulation pour les abdos et le torse. Vous voyez là on a vraiment un Vador qui peut faire le limbo. C'est super intéressant. En avant ça va jusque là, vous voyez, mais vous pouvez encore modifier la position avec le torse et le bassin, vous voyez. Et au niveau pour pencher la tête, vous voyez, c'est
plutôt très intéressant. Donc on a un ball joint pour la tête de Vador, mais on a également une double articulation pour le haut du torse et le bassin, ce qui fait que vous voyez, vous pouvez lui donner vraiment une amplitude de fou, et ça vraiment, voilà, ça c'est exactement ce que je cherchais pour Vador, et ça c'est cool. Au niveau des bras, on a toujours le système Mafex avec les personnages qui portent des épaulettes. Donc vous voyez, vous avez un petit strap en fait qui permet à l'épaulette de pouvoir être détaché quand les bras sont levés. Et vous voyez, regardez comment ça va loin, ça c'est cool. Vous avez une amplitude super folle pour Vador en arrière. Vous avez en avant, ça c'est nickel. Vous avez les rotations pour les biceps. Vous avez la double articulation pour le coude, et vous avez également toujours ce petit poignet qui est toujours un petit peu fragile, je vous avouerai, c'est toujours pareil avec ça. Pour moi, ça c'est l'articulation les plus fragiles des figurines type Figuarts ou Mafex. Vous voyez, donc c'est une petite tige, faites gaffe quand même, c'est solide mais pas trop. Donc faites gaffe. Petit bémol, je mettrais pour les poignets, je trouve que les articulations sont un peu trop voyantes. Vous voyez sur le poignet, ça se voit un petit peu trop, et ce qui fait que ça donne un petit côté un petit peu rikiki en fait parfois à cette main, parce que là vous voyez il a le poing fermé, mais du coup ça rend un petit peu très c'est l'impression d'avoir une toute petite main. Mais voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure avec la tête. Au niveau du torse, c'est pour moi la partie essentielle pour une figurine, une bonne figurine articulée, une double articulation. Vous avez le haut du torse, vous voyez, donc en bloquant le bassin, vous avez déjà quand même une bonne amplitude avec juste cette articulation couplée à l'articulation du bassin, et là vous avez absolument tout ce que vous voulez. Voilà, nickel. C'est pas très esthétique, mais vous voyez, vous avez ce qui fait une bonne, pour moi en tout cas, une bonne figurine articulée. Et quand en plus c'est Vador, là c'est encore mieux. Vous voyez, hop là, ça va jusque là, impeccable. De ce côté-là, alors là, je suis très content vraiment de voir un Vador avec ce genre d'articulation. C'est vraiment un gros plaisir, et surtout pour le posing, je vous avouerai que ça va être super fun pour les photos. Vous avez également le 360, vous voyez, là, ça c'est cool. On va se marrer, on va bien s'amuser avec. Alors c'est au niveau des jambes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce côté plastique qui moi m'embête un petit peu, même si bon c'est plutôt esthétique, mais j'aurais effectivement préféré du tissu, je vais pas me répéter. Au niveau du plastique, j'en ai pas parlé, c'est un plastique plutôt mou. Alors mou ici, mais vous voyez que de ce côté-là, c'est quand même assez dur et ça reprend sa forme très rapidement, ce qui fait que parfois, vous voyez, pour écarter les jambes de Vador, c'est pas facile du tout. Vous voyez, c'est pas facile. Faut vraiment appuyer un petit peu. Moi j'aime pas faire ça, donc moi de ce côté-là c'est vrai que je suis pas très satisfait du plastique. Bref, mis à part ça, vous avez les articulations des jambes. Vous voyez, vous avez un Vador nickel, parfait. En arrière, comme je vous l'ai dit, ce sera bloqué par le plastique. Vous avez la double articulation pour les genoux, impeccable, et vous avez la rotation pour les chevilles, vous voyez, aucun problème, et surtout la petite articulation sur le bout des pieds, impeccable. Pour les accessoires, Dark Vador arrive avec une flopée de mains. Je vous avouerai que là, ça va nous permettre de faire des situations tant comiques qu'agressives. Et ça, c'est cool. Il est également proposé avec 2 sabres laser. Donc une version qui va s'accrocher à son petit pignon à sa ceinture, que je vous montrerai. Vous avez également le sabre laser qui est sorti. Il n'y a pas ce système un peu comme chez les Black Series à pouvoir enlever la lame. Fais-moi le point s'il te plaît, à enlever la lame. Là tout est d'un bloc, et c'est plutôt bien détaillé pour le sabre, et ça c'est bon, ça c'est vraiment appréciable également, ce genre de petits détails. La peinture est là, il a un petit chrome sur la manche, des petites parties dorées, et vous avez le bouton d'action en rouge, impeccable, nickel.
C'est parti au niveau des mains. Donc Mafex nous propose tout d'abord les poings fermés. La main avec la main pour agripper le sabre laser, d'accord. Mafex nous propose également une main, on va dire, d'étranglement, d'accord, donc avec lequel il utilise la force pour étrangler Krennic, par exemple, dans Rogue One. Donc c'est voilà, impossible de passer à côté de cette main quand on propose un Vador. L'utilisation de la force, d'accord, donc pour un pouvoir un petit peu plus grand, donc c'est toujours également appréciable d'avoir ce Vador avec ce genre de main. Vous avez également les mains avec qui sont à moitié ouvertes, d'accord, donc détendues, et là vous pouvez faire pas mal de choses avec ce Vador. Personnellement, j'adore parce que ça va lui permettre de faire plein de situations un petit peu comiques. La célébration de Neymar ou de n'importe quel Brésilien qui marque un but. Et enfin, Mafex nous propose quelque chose qui est assez rare et que je trouve mais vraiment super intéressant. Ce sont les deux bras repliés de Vador, enfin les deux bras croisés en fait. Et voilà, pour prendre sa pose iconique quand il regarde le ciel. Donc du coup, c'est super intéressant. Et alors il y a une façon de le mettre, tout simplement. Vous enlevez d'abord en fait les deux avant-bras. Vous voyez, vous enlevez les deux avant-bras de Vador, et ensuite c'est la magie. Et ben écoutez, ça pète vraiment. Pour les fans de display, et ben écoutez, vous le mettez comme ça, et ben je peux vous assurer qu'il a la classe, vraiment. Oh là 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 là, il est super classe. Alors j'ai eu un petit peu mal à mettre le bras gauche du coup, parce que vous voyez il est même pas bien enfoncé. Après à vous de jouer, hein. Vous pouvez écarter un petit peu le trou, comme ça vous allez avoir un petit peu moins de mal à le clipser. Voilà, moi j'ai forcé un petit peu et puis voilà, c'est bien rentré, y a pas de problème. Écoutez, ça pète, vraiment ça pète, c'est vraiment une très bonne idée que nous a fait là Mafex. Pour ceux qui voudraient peut-être remplacer leur Vador par une Mafex, voici par rapport à un trooper Black Series, vous voyez. Donc au niveau de la taille, pour moi c'est impeccable. Il est vraiment beaucoup plus grand que les troopers. La BS était un tout petit peu plus petite. Alors j'ai le corps, juste le corps de la BS en Blue Line. J'ai eu la flemme de remonter la tête. Mais vous voyez qu'au niveau des épaules, elle est quand même un tout petit peu plus petite. Vous voyez, je n'ai plus la dernière Black Series sortie, mais il me semble qu'elle est également de la même taille. S'il y en a qui ont les deux mêmes, qui ont les figurines, faites-le moi savoir, je sais pas, en commentaire ou envoyez-moi un message. Voilà, pour me dire au niveau des tailles. Donc vous voyez, il est un tout petit peu plus, le Vador Mafex est un petit peu plus grand. Donc de ce côté-là, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a? On a la princesse Leia, Figarts. La princesse Leia Figarts, donc vous voyez, elle est vraiment rikiki. Et moi, ça, c'est pas pour me déplaire, c'est vraiment super sympa. Et ça marche vraiment très bien. On va mettre les enfants autour du papa, autour du padré. Donc on a Luke... Retour du Jedi, d'accord. Très sympa également, très sympa au niveau des tailles, c'est plutôt sympa. Une belle petite photo de famille là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, Boba Fett. Alors moi aussi, il y a quelque chose que je reprochais un petit peu à la Black Series, c'est qu'elle ne matchait pas vraiment au niveau de la taille avec la Mafex. Elle était vraiment presque de la même taille. Et voici le Mafex avec Boba Fett. Donc du coup, là par exemple, vous pouvez recréer la scène de l'Empire contre-attaque, car avec la Black Series, c'était presque impossible parce que ce Boba là est un petit peu trop grand, même je trouve par rapport à la moyenne. Donc voilà, avec le Vador, ça passe plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'ai je sais pas, j'ai rien. J'ai ça. Bon, là, rien à voir. Voilà, c'est plutôt, vous voyez, donc ça c'est plutôt bien aussi. Plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre à côté là? Et hop, Goku.
avec Goku, ça passe plutôt bien. Donc vous voyez que ce Vador est quand même très grand, donc ça c'est quand même très 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 appréciable. Et voilà, pour moi ça donne vraiment beaucoup plus de réalisme, hein, même pour les photos, hein, ou pour le display. Donc c'est vraiment. Alors pour conclure, je dirais que ce Vador, écoutez, pour moi c'est la meilleure figurine, la meilleure Vador en tout cas en articulé que j'ai la chance d'avoir dans mes mains. Je pense vraiment qu'elle est je ne dirais pas parfaite, car je trouve qu'elle a des défauts en termes de en tout cas pour moi, au niveau du plastique, c'est vraiment pour moi le seul reproche que je pourrais lui faire. Pour moi, elle a vraiment tout ce que je recherchais dans les anciennes figurines, vraiment au niveau des articulations, au niveau de la prestance du personnage, au niveau de la taille également, hein. Je trouve vraiment qu'il a vraiment ce côté Mafex, tout simplement. Mafex qui fait toujours du très très bon boulot sur ses produits, et voilà, donc pour moi c'est vraiment le Vador tant espéré, hein, enfin. Le casque, voilà, que je trouve moi pour ma part parfait, hein. Je n'y vois pas vraiment de défaut. Comme je vous l'ai dit encore, je me répète, mais les articulations c'est vraiment la première chose que je voulais au top chez une Vador, et là franchement je l'ai, il y a absolument aucun problème. Peut-être au niveau des jambes effectivement, où on va avoir un petit peu de mal à pouvoir écarter les jambes. Bon, ça se corrige. Je suis même en train de me demander si je ne vais pas mettre le tissu de la Black Series sur la Mafex. C'est à tenter. Je verrai ça plus tard. Donc voilà, cette Dark Vador, elle est vraiment au top. Cap articulé, vous avez vraiment un nombre incroyable d'accessoires pour les mains, pour lui donner pour lui faire vivre les situations que vous avez envie, hein. Ça c'est cool, ça c'est pas donné à toutes les figurines, hein, de pouvoir donner une situation comique à un personnage. Ça c'est vraiment, en tout cas pour moi c'est super appréciable, et surtout je dirais que c'est une figurine fun, vraiment. Il y a des figurines qui sont vraiment qui sont très très cool à regarder, mais qui ne sont pas amusantes. Celle-ci est fun. J'ai plus de batterie, donc je me dépêche. Je vous dis à bientôt, et on se quitte en photo. À bientôt. On va présenter aujourd'hui, il est là, je sais plus. On va présenter aujourd'hui, il est là, Dark Vador, il est là tout nouveau, Dark Vador, putain, le chiant.